Bonsoir, c'est Levala avec la musique là, c'est qu'on peut danser comme on veut. Bienvenue dans Réunionnais du Monde, l'émission en partenariat avec Réunionnais du Monde, le site. Et vous êtes nombreux à nous remercier parce que vous pouvez voyager. Et là, ce soir, je vous propose de vous emmener en Finlande, à Riihimäki, situé à environ 9700 km de La Réunion. C'est un peu loin. C'est une destination exotique pour nous Réunionnais et nous avons rendez-vous avec Edson. On a un prénom déjà. Oui, bonjour. Bonsoir. On a un prénom déjà américain, tu vois. Allez voir, vous les créoles. Oui, mes créoles. Mais Edson, il vient de ça. Mon papa a choisi ça, parce que pour Edson Pelé, en fait. Ok. Donc, footballeur, mon papa est footballeur, donc c'est pour ça qu'il a pas choisi Edson. C'est pas par hasard. Ben justement, présente-moi un petit peu plus au sort de La Réunion. Quel âge vous avez et qu'est-ce que vous faites comme métier? Alors, moi, bon, je m'appelle Edson Imar, il a 24 ans maintenant, et je me sortais Saint-Pierre, la Ravine Blanche, et voilà, mais il est handballeur professionnel. Handballeur professionnel, où ça? En Finlande. Comment là, En Finlande, oui. Non mais sans déconner. C'est un peu une longue histoire, mais l'année dernière, j'étais à Dunkerque en Division 1 et vu que l'année était un petit peu compliquée, tout ça, bon, il fallait trouver un club, tout ça, et au final, voilà, on a eu un club qui l'a proposé en Finlande. J'étais un petit peu stressé pour aller à l'étranger, mais au final, voilà, maintenant on est là, donc comme on arrive là, c'est comme ça, quoi, on va dire. Et de l'équipe, comment il appelle? Les Cox. Mon équipe, nous, les Cox, Riihimäki, de Riihimäki, ça même. Et est-ce que les Cox, ils coquent les autres équipes, les plus forts? Comment ça les... Ils coquent même nous, à nous premiers. Donc, toute l'équipe n'a jamais perdu, n'a juste fait un match égalité, n'a tapé toutes. Donc, pour Ginevre, ils coquent la cour. Et le jeu finlandais, alors, est-ce qu'il y en a des spécialités par rapport au jeu français? Non, après c'est un jeu typiquement nordique, on va dire, de l'Est, ouais, mais non, comparé à la France. Après, le niveau est un petit peu plus bas qu'en France, mais bon, ça va, du moins qu'il gagne des foulées, donc des foules, hein. Et où, par exemple, fait d'être réunionnais, est-ce qu'on a des caractéristiques physiques ou une façon de jouer? Le truc en plus qu'on ramène dans l'équipe, c'est quoi? Ah, moi, le truc en plus, c'est qu'à ma me vole le ballon. Donc, tout le ballon, il passe côté mon main, il trappe, et après, ça va, il faut marquer le but, toi. Donc, ça, c'est mon petit truc en plus. Et même, là, ici, ils ont remarqué que tout de suite, m'a tape à l'œil. Donc, là, ouais, c'est ça le petit truc en plus, ça. Et par rapport au match, les gens les contents de venir, c'est un sport que les quand même suivi. Ouais, ça va. Ouais, c'est pas le sport le plus connu ici en Finlande. Le sport le plus connu ici, c'est un sport d'hiver, on va dire. C'est tout ce qui est hockey sur glace, ski de fond, tout ça. Mais le handball, ça va, il est quand même plutôt suivi. Là, par exemple, il y a une photo, ça a joué dans un endroit assez atypique, dans une grotte. Ça, c'était vraiment incroyable. Et apparemment, en Finlande, il y en a pas mal de grottes comme ça, mais là, la première fois que j'ai vu ça, c'est incroyable. Quand il s'agit d'une grotte, donc c'est quand même assez impressionnant. Mais ouais, elle est quand même assez suivie, quand même, le handball, quoi. Mais voilà, c'est pas le sport c'est pas le sport au top ici, quoi. Mais ça, les sous la terre, ça fait des kilomètres et des kilomètres de galeries. C'est ça. Et apparemment, ça, c'est le genre on va dire, de ville pour faire face à certaines catastrophes de terrorisme, et Nadomini, ils vivent, en fait, ils vivent, c'est un ville, quoi, en gros. C'est un ville, ils vivent là-dessous, quoi. Clairement, on en a plein de salles, on en a encore d'autres salles à côté, mais bon, pas pour tracer toutes, mais là, on trace en gros le plus gros, ouais. Franchement, moi, j'ai vu ça, impressionnant, le jeu d'un grotte, quoi. Mais oui, c'est impressionnant. Et Pouzotte, il est absolument normal, il fait partie des autres cultures. Ah non, l'escalier, tout dedans. Ouais, l'escalier, tout. Comme on dit, mais ouais, vous allez normal, apparemment, il est pas mal fréquent ici en Finlande. Donc, ouais, franchement, quand même assez impressionnant quand on voit ça. Il s'agit d'un grotte. Et l'adaptation. Obligé de filmer direct. Ah bah oui, tu m'étonnes. Mais nous aussi, qu'on a vu ça. L'adaptation, cause anglais ou cause déjà finlandais ou cause créole avec banane. Comment arriver... Créole, non. Mais comment arriver, je n'étais pas trop anglais, mais plutôt, bon, moi de base, je suis un petit peu timide, donc j'étais un peu dans mon coin, m'a beaucoup écouté, être à l'écoute, tout ça. Mais là, c'était une cause anglais et tout, là, ça va, même en anglais, parce qu'en fait, dans l'équipe, il y a beaucoup de nationalités. Il y a des Russes, Biélorusses, Moldaves, Polonais, Serbes. Donc, voilà, la langue principale entre nous, c'est anglais, bien sûr. Moi, m'apprendre 2-3 petits mots en finlandais, en russe, parce que toujours un peu fun de cause, un peu bonne coéquipier dans cette langue. Et tu bloques Bana, des fois, là, Bana, comme petit mot dans cette langue, je dis, quoi, fais-nous. Ah, c'est génial. Mais ouais. Et quel genre d'activité vous faites là-bas?
Moi, personnellement, je ne fais pas trop d'activités, reste mon cas, Si, mais si, si, vous faites bateau. vu que dehors, c'est frais. Oui, mais ça, c'était quand on avait arrivé. On a fait un genre de team building. Et en fait, le président, il amène à nous sur son yacht et on a traversé un lac en 3 heures de temps. Et ça, c'était quand on avait parti en Suède sur un ferry. Et en fait, quand t'es en bus, le bus, ça rentre dans le bateau et tout. Et on était dans un ferry. C'était incroyable, ça aussi. On a traversé la Suède, en fait. Enfin, on a traversé même qui est parce que les Antilles là comme mer, mais pour aller jusqu'à la Suède, on a fait Finlande-Suède, on a traversé en bateau, était quand même assez impressionnant. Sur le bateau, on avait tout, on avait magasin, on avait même un endroit où ça de Montégreen fait concert, on avait bonne bar, on avait casino, on avait tout. Genre, vraiment impressionnant, et même ça, c'était une première pour moi. Donc, incroyable de voir ça, quoi. C'est rien Et ouais, qu'on c'est rien qu'au voyage, et tu sais, on nous pardon. voit bonne affaire comme ça, et là, on fait un réussi à jet ski. La mer Oui, là, on allait à geler. oui, oui. Ça, c'était au tout. Ben, en fait, t'es pas si gelé que ça parce que t'es au tout début, t'es encore un petit peu l'été. Donc, bon, t'es pas non plus chaud. Mais d'ailleurs, m'a pas baigné parce que moi, même pas comment, rentrer dans l'eau quand il voit pas c'est qu'on est en dessous, en fait. Préfère, ouais, m'a été habitué à l'eau claire, où ça y voit tout. Là, il était voit pas rien, me dit, ah, mais on va pas là-dedans. Du coup, voilà, quoi. Mais ouais, mais là, c'était toute une première pour moi. On tient un bateau, fait jet ski. Et après, ici, m'a pas mettre parce que moi, m'a pas fait, mais au gars, il fait ski de fond aussi, au gars, il fait des activités que au gars, il fait que moi, m'a pas fait, parce que voilà, on préfère rester au chaud la case. Et quand Surtout quand il arrive l'hiver, là. tu m'étonnes, mais quand on dit justement on sort de la Ouais. Réunion, comment les gars ils réagissent? Bah, déjà, surtout, tu connais où ça il est. Non, bah, ne connais pas ça. Bah, on va dire, notre géographie est un peu limitée à l'Europe, donc, je ne connais pas vraiment trop ça il est. Mais, même l'adaptation par rapport à l'hiver ici, voir la neige H24, et la neige arrive jusqu'au genou, et il tombe quasiment tous les jours, hein. Dès qu'elle a commencé, par les affaires, il n'arrête plus. Et moi, j'étais quand même impressionné parce que ben, on n'a pas l'habitude de voir la neige autant. Donc, moi, j'étais kiff, moi, personnellement. Je kiffe quand on a la neige. Voilà, c'est impressionnant de voir ça. Ouais. Surtout que bientôt, mais ça va, m'y verra plus. Donc, mais profite en quoi tu peux. Donc ça va, ah, ça, bah oui, on aura vécu l'expérience finlandaise. Oui, c'est ça, Et c'est ça. avant, nous parle de travail, vous avez le temps de trouver un ou bien? Un peu Ah, difficile, difficile. non, non, ici, non, non, pas Après trop le rien temps, ici. bah ouais, je fais du hand et en plus je travaille. C'est quoi ton travail? Ouais, oui, non, c'est trop. Ouais, en fin de compte, c'est dans notre contrat, il fait partie du contrat en gros, mais en gros, c'est une boîte du président et nous, ça fait bonne carton, et du coup, voilà, là, par exemple, nous doit utiliser bonne machine, chariot élévateur, tout ça, alors que de base, nous connaît pas rien. Quand nous arrive, on dit, t'es quoi ça t'est? Mais nous apprendre, en fait, ouais, on est obligé, donc il fait partie du contrat. S'il nous fait pas ça, ben, ouais, il dit, oh, si on fait pas ça, on gagne pas de salaire. Donc, nous, voilà, nous, on est obligé d'adapter. Et en gros, nous trions le carton, une palette de je sais pas combien de kilos, faut utiliser machine pour déplacer les bonnes affaires, tout ça. Il est quand même assez spécial, mais c'est quand même un autre univers qui change un peu du handball. Moi, personnellement, m'a kiffé parce que voilà, m'a jamais vraiment connu ce monde-là du travail, en fait. Ouais, m'a toujours connu le sport, le sport, le sport. Et là, ben, être là-dedans, c'est quand même assez une expérience, mais il est quand même assez éprouvant, quoi. Parce que des fois, on dit, t'es là au sort d'entraînement, faut s'abattre, là-bas. En plus, on a un quota à faire, ouais. Ah ouais, Des fois, par il est dur. exemple, une journée type ou une semaine type, c'est quoi? Une semaine type, par exemple, ben, le lundi, en général, c'est entraînement le matin et ben, l'après-midi, travail. Le mardi, on a 2 entraînements handball, un le matin, un l'après-midi. Mercredi, pareil, un entraînement le matin et l'après-midi, travail. Et après, jeudi, vendredi, c'est que entraînement handball, tout ça. Et en général, samedi, on a le match. Eh ben, donc semaine bien remplie, ça ou rien que le dimanche pour Ah reposer. oui, Jamais n'a pas le ouais, temps de trouver quasiment. tantine dans le pas du temps là. Quasiment. Non mais ça, tu sentais un peu Ah, musclé. oui, ça va un peu de temps en temps. Et après, voilà, moi, on m'arrive ici, enfin, moi, je suis surtout venu ici parce que il y a quand même, il y a d'autres Français, vous voyez. Et s'il n'avait pas eu ces Français-là, qui est passé une réunion en Finlande, mais bon, c'est ça là un peu motivant moi à venir. Et du coup, des fois, ben, on fait bonne soirée ensemble, nous, voilà, nous passe notre temps entre Français, tranquillou, bilou. Et Donc, sans rentrer dans les détails, hein, sans livrer le montant, mais est-ce que le salaire finlandais, avec le travail plus le hand, il est quand même conséquent, il est intéressant, il vaut le coup? oui, oui, franchement, il vaut le coup. C'est la première fois que j'étais autant payé de mon vie. Donc, et comparé à la France et tout, enfin, voilà. Après, en tant qu'étranger, je pense qu'on a quand même quelques avantages, mais ouais, franchement, non. Mais vraiment pas du tout à plaindre. Et pourquoi l'aventure finlandaise s'arrête alors? Parce que c'est le contrat qui est comme ça? En fait, on aurait pu continuer, mais bon, bah, t'as envie de rentrer un peu en France, quoi.
parce que voilà, le froid, tout ça. Après, bon, on a quelques raisons personnelles aussi derrière, mais ouais, voilà, c'est pour ça aussi que mais continue pas en Finlande. Mais on aurait bien aimé ça, on aurait été. Enfin, je pense que s'il n'avait pas ces raisons personnelles-là, on aurait continué, pour sûr, mais bon, voilà. Donc, du coup, la rentre est un peu en France. Que ça la marque à où le plus là, dans la région où vous là? Il y a quand même pas mal de choses que la marque. Moi, là, de tête, en mode de tête, ça fait plein. Moi, c'est que ici, bah, on a des habitudes un peu spéciales. Ouais. Déjà, bah, là, on va dire que, comment dire ça? Ici, on n'a pas de boîte aux lettres, ouais. Le boîte aux lettres, en fait, des sous de potes, ouais. Il y a un trou de potes, bah, là, et bah, là, il livre à n'importe quelle heure. Et des fois, ben, moi, peine t'es éveillé 2 heures du matin, ben, là, mon vient livre publicité pour vous. Il fait peur parce que, on entend le bruit de sa fille. Mais t'es fait que ça? Un mouni rentre en toute case. Allez, waouh, c'est juste un mouni vient livrer 2 heures du matin. C'était que ça, c'était. Mais ouais, non, franchement, il fait assez plané, quoi. Et après, voilà, on peut dire d'autres. Oui, vous mangez certainement, non, parce que Edson, rapidement, si vous mangez au baisse aussi, ça comment vous fait? Il trouve aussi la Réunion là-bas? Ben, ils mangent pas. Ben, moi, le truc, c'est, ben, après, moi, il est musulman. Du coup, depuis que je suis ici, ils mangent pas de viande, en fait. Ils D'accord. mangent pas du tout de viande. Donc, ben, et en fait, toute la semaine, ben, on a une cantine, en fait. Et ben, il faut à moi manger. Mais moi, on m'a dit dès le début que ne mange pas de la viande. Du coup, ben, il fait un bon repas végé. Du coup, il va commencer à manger un peu végé. Mais voilà, les autres repas, il est pas trop, enfin, il attire pas trop, des fois. Donc, mais bon, fait avec, quoi. Il a mangé ça, ça pas craché non plus. Mais s'il veut manger, ben il mange pas. Il connaît juste un petit fast-food qui est là. Apparemment, tu fais ben bon train halal. Du coup, mais apparemment c'est un kebab de Rennes quoi. En gros. C'est du Rennes. Donc ils mangent les gars Rennes ici quoi. Eh bien, on n'a jamais mangé. Ah, excellent. Est-ce qu'on a un petit mot à adresser aux Réunionnais en anglais, un petit mot en finlandais ou bien en créole, comme on veut? Un message. Non, ben surtout un petit mot pour la famille. Ben coucou. Mais voilà, merci pour votre soutien et tout ça et gros big up, bisous à Zot. Bah, bisous aussi, ou de beauté courte. Hein. Coucou. Merci beaucoup, Edson. M'as envie de creuser encore un petit peu. Avec plaisir. M'as envie de revoir demain. Est-ce que les OK pour vous? Allez. Impeccable. On va rentrer un peu plus dans les détails demain, hein, de ce pays qui t'accueille. Bon, correct. Allez, plaisir. Gros bisous. Ciao. Allez, mange le Rennes là-bas. J'espère que vous avez voyagé comme nous la Finlande. C'est une première dans Réunionnais du Monde l'émission. Bah écoutez, on se retrouve demain avec Edson. Ciao.